Bonjour à vous et merci de nous rejoindre pour le Flash Info sur RTI 1. La Côte d'Ivoire a 54 ans d'indépendance. Le pays tout entier a commémoré cette date anniversaire. En plus des feux d'artifice, le traditionnel concerto a été animé par de nombreux artistes nationaux et internationaux. Et au palais présidentiel, ce sont 2250 militaires et paramilitaires qui ont défilé devant le chef de l'État. Au cours de cette cérémonie officielle, 29 Ivoiriens, dont 12 femmes, ont été distingués dans l'ordre du mérite national. À la veille du 7 août, jour indépendance de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara a fait un mini-bilan de son mandat. Il est notamment revenu sur les actions menées pour renforcer la stabilité du pays et donc le développement économique. L'analyse est signée Adama Koné. Le capital confiance, une valeur essentielle dans le milieu des affaires. Un économiste averti, le président de la République Alassane Ouattara en fait une clé importante dans la vision qu'il a de la Côte d'Ivoire. Une clé pour ouvrir bien de portes des partenaires économiques, financiers et techniques du pays. En annonçant sa candidature tôt, le chef de l'État fait une vente à terme politique. Autrement dit, il annonce par anticipation la continuité de son action dans un climat de stabilité. La stabilité, une autre valeur indispensable à tout développement. Pourquoi j'ai décidé d'être candidat et que je l'ai annoncé si tôt? Je voulais rassurer les marchés internationaux qui peuvent faire confiance en quelqu'un qui a déjà géré ce pays, qui a fait ses preuves ailleurs et qui peut mettre de l'ordre dans le pays, aussi bien au plan économique, au plan social, au plan financier, au plan politique. L'enjeu est de taille. Doubler le revenu par habitant, améliorer les conditions de vie des Ivoiriens afin d'aboutir à un mieux-être pour donner du contenu au concept émergence. Il dégage alors 3 priorités, à savoir le règlement de la dette intérieure, la réduction du coût de la vie et la création d'emplois. Pour relever ces différents défis, le pays diversifie ses sources de financement. Dernier acte en date, le succès réalisé par l'emprunt obligataire Eurobond sur le marché international. 250 milliards de francs CFA espérés, 375 milliards de francs CFA mobilisés. C'est un message de confiance que la communauté financière internationale a donné au monde entier concernant la Côte d'Ivoire et nous devons continuer de mériter cette confiance et je suis confiant. Autre ambition, créer des conditions favorables à la prospérité des entreprises locales. Pour le président Ouattara, le bon modèle est celui de la sous-traitance entre les grandes entreprises internationales et les entreprises locales. Ce qui permettra à ces entreprises d'avoir du marché, de se frotter aux grands pour capitaliser du savoir-faire et espérer se développer pour voler de leurs propres ailes et compétir à l'international. Le chef de l'État a donc une vision claire de la destination du bateau ivoire et reste concentré sur le gouvernail pour maintenir le cap de l'émergence. L'épidémie de fièvre hémorragique due au virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest est un événement exceptionnel et constitue désormais une urgence de santé publique de portée internationale. C'est une annonce faite par l'OMS à l'issue d'une réunion de 2 jours de son comité d'urgence. Le comité appelle la communauté internationale à coordonner les actions pour arrêter et faire reculer la propagation internationale d'Ebola. Près de 1000 morts ont été enregistrés dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest depuis le début de l'année. Un nouveau foyer de la maladie vient d'apparaître au Nigeria où 7 nouveaux cas ont été signalés. Le Libéria et la Sierra Leone sont en état d'urgence et notons qu'aucun traitement n'est encore disponible, le vaccin américain étant encore à la phase expérimentale. Dernier jour du procès d'Oscar Pistorius ce vendredi en Afrique du Sud. Dans son réquisitoire hier, le procureur a accusé le champion paralympique d'avoir sciemment abattu sa petite amie Riva Steenkamp en février 2013. Aujourd'hui, c'est à la défense de l'athlète de faire son plaidoyer devant le juge. L'enquête sur le crash de l'avion d'Air Algérie progresse. Sur les 2 boîtes noires récupérées, une seule a pour le moment pu être analysée. Elle a permis de reconstruire la trajectoire du vol. Les enquêteurs savent désormais que l'appareil a atteint sa vitesse de croisière avant de connaître une baisse progressive de sa vitesse de vol et de son altitude. La seconde boîte noire endommagée par le choc n'a encore livré aucune information. Le son serait inintelligible.
La trêve de 3 jours a pris fin dans la bande de Gaza. Le Hamas a annoncé ne pas vouloir la prolonger. Il a d'ailleurs tiré 5 roquettes sur le territoire israélien ce matin. Et Israël a riposté comme annoncé. Un Palestinien aurait déjà perdu la vie depuis le cessez-le-feu. Des milliers de Palestiniens fuient leurs habitations. Et c'est la fin de ce Flash Info, le journal à 13h sur RTI 1. Très bon vendredi à vous.